Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du vendredi 20 mars 2020, 17h03 du Québec, même si on n'a pas vraiment envie d'être dans l'esprit, puis on n'est vraiment pas dans l'esprit d'un week-end, hein, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment démoralisant, déplorable, et beaucoup de gens, des centaines de millions, imaginez-vous, sont touchés par tout ça. C'est incroyable, incroyable. Il n'y a personne d'épargné. Malgré tout ça, on va continuer à s'informer. Hein. Bon, cette crise-là nous ramène au centre de ce qu'on partage ici à Un Monde à l'envers, c'est-à-dire de revenir à une économie locale, de revenir à une alimentation saine et locale et fraîche. Et je pense que c'est impératif et que dans la nature, on a plusieurs éléments qui sont là pour nous aider à être en santé plus longtemps. Et je remercie les abonnés qui m'envoient toujours des informations pertinentes à ce sujet-là. Maintenant, on va parler de l'extrait de feuilles d'olivier. Faites-le vous-même. Il est facile de réaliser soi-même un extrait de feuilles d'olivier. Vous obtiendrez ainsi un remède tout-terrain qui s'attaque aux bactéries, aux virus, aux champignons ou aux lichens. Mais les propriétés de la feuille d'olivier ne s'arrêtent pas là. C'est un traitement contre les problèmes d'insuffisance veineuse et un soutien de l'activité cardiaque qui réduit l'hypertension. Une légende attribue l'apparition de l'olivier à la déesse Athéna, qui fit naître de la terre brûlée par le soleil un arbre immortel qui pourrait nourrir et soigner les hommes. L'olivier est cité à de nombreuses reprises dans des textes sacrés. Dans le livre de la Genèse, on en couronnait les vainqueurs des Jeux olympiques. En Grèce, aujourd'hui, on retrouve ces rameaux sur les drapeaux de l'ONU. Et dans le monde entier, il est considéré comme un symbole de vie et de paix. Hérodote lui-même le décrivait comme un arbre éternel, symbole de longévité et d'espérance. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est jamais l'huile que l'on met en avant, mais plutôt les rameaux. Chez nous, aujourd'hui, l'olivier est toujours un symbole de santé et de longévité, et c'est à l'huile tirée de ces fruits qu'on attribue ces propriétés. Nous passons sans doute à côté. Nous passons sans doute ainsi à côté du vrai trésor de l'olivier, sa feuille. Romains et Grecs soulignaient ou soignaient déjà les infections et prévenaient les épidémies par des décoctions longuement mijotées du précieux feuillage. Il a même été rapporté que pendant la guerre d'Espagne, les blessés français des armées de Napoléon succombaient massivement à la gangrène, alors que les soldats espagnols guérissaient rapidement et sans complications, même lorsqu'ils avaient été amputés. Les espions découvrirent que les plaies des Espagnols étaient traitées avec des cataplasmes de feuilles d'olivier broyées avec de l'huile, une vieille recette de paysans parfaitement efficace. C'est à l'université de Milan que des chercheurs ont découvert que les plantes méditerranéennes, vignes et oliviers par exemple, développaient des défenses antioxydantes pour se protéger du stress environnemental. Depuis, on a extrapolé cette découverte à la quasi-totalité des plantes exposées à des climats rudes et on sait maintenant que toutes, sans exception, développent une stratégie de défense fondée sur des molécules complexes et parfois uniques. L'olivier n'échappe pas à cette règle et on a découvert assez récemment que la feuille d'olivier possède une structure moléculaire complexe composée de polyphénol, d'ester et d'oleuropéine. On ne trouve cette molécule que dans deux autres végétaux, l'arganier et le troène. C'est cette dernière qui donne un goût amer à l'huile d'olive et aux décoctions de feuilles d'olivier. L'oleuropéine, présente en grande partie dans la feuille d'olivier, est un flavonoïde dont l'effet est double. Elle stimule le système immunitaire et affaiblit ses principaux assaillants, bactéries, virus et parasites. Curieux du phénomène, les grands laboratoires pharmaceutiques ont donc lancé leurs recherches à l'assaut de l'olivier. Une équipe de chercheurs néerlandais a ainsi réussi à isoler l'ingrédient actif de l'oleuropéine, une substance appelée acide hélénolique. Des études ont permis à Upjohn, une société pharmaceutique américaine, d'étudier la capacité de l'acide hélénolique à combattre les virus. Selon ces études, l'acide était si puissant qu'il a détruit tous les virus testés. Ainsi, la feuille de l'olivier posséderait de véritables propriétés antivirales et aurait la capacité d'interférer dans la production d'acides aminés vitaux pour la survie des virus. Son seul problème, elle est gratuite, non brevetable, et son principe actif s'exprime dès qu'on
en fait une décoction. Alors, ce produit s'est montré efficace contre le virus VIH en inhibant l'entrée du virus dans les cellules du système immunitaire. L'intérêt a été ensuite porté sur une autre forme d'acide élonolique. Bon, vous lirez l'article. Je vais arrêter de prononcer des mots imprononçables pour avoir l'air idiot. Et ses propriétés thérapeutiques. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de propriétés très, très bénéfiques à plusieurs niveaux. Je vais vous laisser cet article-là dans la boîte de description. En conclusion, ça revient à dire que de toute façon, même les compagnies pharmaceutiques fabriquent tous leurs médicaments à base de plantes. Tout est dans la nature. Mais naturellement, on aime ça nous faire payer le gros prix. Je vous reviens.